Bonjour et bienvenue à tous. Vous voulez être recruté comme consultant informatique technico-commercial de la plateforme SchoolLead. Vous aurez donc deux responsabilités. Une responsabilité commerciale et une responsabilité technique. Pour ce premier contact, nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo la société qui souhaite vous recruter, sa vision, sa philosophie et le produit que vous devriez commercialiser. Dans une autre vidéo, nous aborderons le challenge, le défi à relever pour vous faire recruter, la démarche commerciale que nous vous proposons pour vendre la plateforme et bien sûr, nous aborderons également les travaux techniques que vous serez amenés à faire en votre qualité de CTC ainsi que vos gains. L'objectif de cette présente vidéo, c'est de s'assurer que tous les participants partagent la vision de l'entreprise et du projet SchoolLead pour l'éducation africaine, connaissent le marché et la cible de la plateforme, retiennent le plus de la plateforme pour les établissements, pour les parents, découvrent le fonctionnement de la plateforme, retiennent les prérequis pour la présentation suivante, c'est-à-dire la vidéo suivante qui va aborder le challenge 250 CTC pour se faire recruter, l'offre et la démarche commerciale et le job et les gains du consultant technico-commercial. Nous sommes une société JSoft basée à Lomé, au Togo, et dont l'activité principale est dédiée à la plateforme SchoolLead. Pour ces opérations dans l'Afrique et le monde, JSoft est structuré autour de deux équipes, l'équipe d'administration de la plateforme et l'équipe des consultants informatiques. L'équipe d'administration de la plateforme est en charge du support administratif et commercial ainsi que du support technique en ce qui concerne la formation, la coordination technique des CTC, l'assistance aux utilisateurs de deuxième niveau, la recherche et le développement et l'exploitation de notre data center. L'équipe des consultants technico-commerciaux que nous appelons CTC, elle est chargée de faire l'action commerciale terrain et d'apporter une assistance de proximité en termes de support lors de la mise en œuvre de la plateforme au sein de l'école, en termes de saisie, mise à jour de données, en termes d'assistance utilisateur de premier niveau et en termes de formation des utilisateurs. Notre politique d'entreprise est essentiellement tournée vers le télétravail, c'est-à-dire que vous pouvez être à Londres et collaborer dans l'équipe d'administration ou même des CTC. Nous sommes là parce que votre profil nous intéresse pour l'une des deux équipes, principalement l'équipe CTC à ce jour. La plateforme que vous allez découvrir est une initiative née en 2003 avec pour objectif d'apporter une réponse technologique aux besoins d'amélioration de la qualité de l'éducation africaine. Nous l'avons appelé le projet SchoolLead, un projet qui a connu plusieurs étapes de commercialisation entre 2008 et 2012 avant d'être transformé en plateforme cloud depuis 2017. Découvrons à présent la plateforme en quelques minutes. Nous vous invitons à suivre la présente vidéo. Pierre est directeur d'établissement scolaire. Il est très préoccupé. Il passe beaucoup de temps sur la gestion de son établissement. Il reçoit monsieur et madame Moussa, des parents d'élèves très occupés par leur profession. Ceux-ci recherchent pour leurs enfants, Mamadou et Binta, une école capable de les encadrer efficacement tout en leur facilitant à distance le suivi pédagogique et la gestion de la relation avec l'école. Pierre, dans son désarroi, se confie à un autre directeur d'école, Kofi, qui lui fait découvrir SchoolLead, un logiciel de gestion dont il est très satisfait. Désormais, avec un ordinateur et une connexion Internet, SchoolLead permet de moderniser la gestion administrative, financière et pédagogique de l'établissement. En plus, et c'est là la grande nouveauté, il facilite l'implication des parents dans le processus éducatif de leurs enfants. Par un accès sécurisé, SchoolLead permet à la secrétaire d'enregistrer automatiquement les inscriptions tout en accordant des échéanciers personnalisés, au caissier
d'encaisser automatiquement les différents règlements, au comptable de suivre la gestion des immobilisations et d'effectuer la saisie des pièces comptables. En temps réel, Pierre dispose de tableaux de bord et d'états financiers qui lui facilitent le suivi budgétaire. Aussi, Pierre est-il heureux d'annoncer à monsieur et madame Moussa qu'avec SchoolLead, à partir de leur smartphone et ordinateur et partout où ils se trouvent, ils peuvent suivre la scolarité de leurs enfants. L'enseignant, à travers SchoolLead, informe les parents en temps réel sur les notes et même les devoirs de maison. Le parent, toujours à travers SchoolLead, peut gérer les demandes de permission ou communiquer directement avec l'enseignant ou l'administration. L'école, grâce à SchoolLead, met ainsi à disposition des parents les bulletins, les emplois du temps, les échéanciers de paiement avec rappel automatique et même le paiement à distance. Avec SchoolLead, Pierre est soulagé, monsieur et madame Moussa sont heureux, Mamadou et Mouta sont plus performants. SchoolLead, la plateforme qui vous transforme et transforme vos relations. Que retenir de cette vidéo? Sinon que notre principale vision et mission, c'est d'accompagner le maximum d'écoles africaines à faire le saut de la transformation digitale pour améliorer la qualité de l'éducation africaine. Cependant, pour réussir cette transformation digitale, l'expérience a montré qu'il faudra porter l'information de l'existence d'une plateforme de la sorte aux écoles, une plateforme qui leur est financièrement et techniquement accessible. L'expérience a également montré qu'une assistance de proximité est nécessaire pour assurer et accompagner les acteurs, utilisateurs du monde scolaire à accepter le changement. Cette assistance, qui sera appuyée par JSoft, devra se faire par le CTC dans un premier temps en présentiel dans l'école, une journée par semaine par école, puis le reste du temps à distance. Par la suite, l'assistance pourra se faire entièrement à distance. Nous avons donc besoin des compétences de tous les informaticiens pour aider à assister nos écoles à faire le saut du digital, à accepter le changement. Vous avez donc un rôle crucial à jouer, très chers internautes présélectionnés. Cette plateforme fait la fierté de jeunes développeurs africains que nous remercions encore au passage, avec qui nous avons passé des années à élaborer chacune des fonctionnalités que beaucoup croyaient impossibles à faire en Afrique. Nous vous invitons à présent à prendre le relais pour porter le projet et apporter votre contribution, bien sûr rémunérée, à l'amélioration de la qualité de l'éducation africaine. Le digital 3G, 4G en Afrique nous offre l'opportunité de marquer notre temps. Allons-y. Le marché que nous adressons, c'est celui des écoles africaines, tous pays confondus, que nous pouvons organiser en 4 grands segments avec différentes problématiques. Le premier segment A, école des expatriés. Souvent, ces écoles ont des outils de gestion et garantissent une meilleure prise en charge des apprenants. Nous avons les écoles de catégorie B, qui quelquefois ont des outils de gestion et garantissent également une bonne prise en charge des apprenants. Nous avons les écoles de catégorie C, qui très souvent sont sans outils de gestion, mais avec des bulletins informatisés et ayant souvent des difficultés à garantir une bonne prise en charge des apprenants. Et nous avons enfin les écoles de catégorie D, qui très souvent sont sans outils de gestion, avec beaucoup de difficultés à garantir la prise en charge des apprenants. SchoolLead s'adresse essentiellement au segment C des écoles avec des frais scolaires supérieurs à 100 000 francs et plus de 400 élèves, tout en souhaitant leur apporter un outil de gestion qui va au-delà du bulletin et qui soit financièrement et techniquement accessible. Tout en confirmant que la plateforme SchoolLead répond également aux besoins des écoles de catégorie A et B, notre priorité, c'est d'accompagner les écoles populaires de classe moyenne à atteindre les niveaux de service des écoles de catégorie A et B. À proximité de chez vous, il y a sûrement une école qui a ce besoin. Dans le segment de catégorie C, nous retrouvons, tout comme dans tous les autres segments, les préscolaires,
les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités non LMD, les centres de formation, les écoles privées, les écoles publiques. Schoollead assez flexible pour répondre aux besoins spécifiques de chacune de ces écoles. Bien que notre plateforme soit accessible aux écoles de faible effectif scolaire, mais à d'autres conditions tarifaires, nous recommandons vivement d'adresser les écoles à fort effectif pour permettre une accessibilité financière prise à l'échelle de l'élève. En résumé, Schoollead est une plateforme, un outil de gestion scolaire facilitant la gestion des tâches administratives et pédagogiques. Tout ce qui concerne l'inscription, les paiements, la gestion des cours, notes, absences, bulletins, rapports internes et externes, un encadrement personnalisé des apprenants malgré le nombre élevé d'apprenants. Schoollead facilite également la gestion des questions financières en améliorant le recouvrement des frais scolaires, en facilitant l'accès des écoles au crédit bancaire pour leur développement, en facilitant la gestion des nombreuses immobilisations dont disposent certaines écoles et également la comptabilisation de toute l'activité de l'école. Schoollead veut également faciliter la collaboration des acteurs pour de meilleurs résultats. Mettre à disposition un mail personnalisé pour faciliter la relation entre l'administration et les enseignants ou même les parents, permettre un archivage électronique des fichiers échangés et une sauvegarde contre toute perte d'informations utile et importante pour l'école. Par l'utilisation de la plateforme Schoollead, l'école devra pouvoir apporter à ses clients, les parents, de la valeur ajoutée et fidéliser ses parents. Également, l'école devra être en mesure d'identifier et de répondre aux besoins réels de ses parents, les clients. Aux responsables des établissements de façon générale, l'exploitation de la plateforme Schoollead devra leur permettre de gagner du temps et de l'argent en réduisant les coûts, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'innover et saisir de nouvelles opportunités, d'intégrer le digital à leur stratégie et chaîne de valeur, d'obtenir un avantage stratégique et concurrentiel, mesurer leurs résultats via des indicateurs de performance, optimiser et accélérer la croissance de l'école. De façon spécifique, l'exploitation de la plateforme Schoollead leur apporte, au niveau de la gestion pédagogique, un gain de temps. En réalité, en effet, une flexibilité dans le calcul des moyennes par matière, l'automatisation du calcul des bulletins et surtout de la supervision du processus de réalisation avec un état de suivi disponible, une facilitation du suivi des performances et de la prise de décision à tous les niveaux par diverses statistiques proposées. En termes de croissance d'effectifs, le succès des élèves est garanti car avec un outil pour mieux gérer, évaluer, optimiser la qualité de votre système éducatif, vous ne pourrez que avoir du succès et augmenter vos effectifs. Avec la messagerie, une meilleure communication et collaboration est permise. En effet, la communication est désormais directe avec les parents et surtout sans intermédiaire et à coût zéro. La collaboration avec les collègues de l'établissement devient encore plus professionnelle et facile. Un canal de transmission de documents, les statuts, le règlement intérieur aux acteurs à 0 francs occasionne une économie d'impression. Les travaux de mise à jour des renseignements des parents, élèves et enseignants est facile à faire parce qu'ils ont des interfaces qui leur permettent de le faire depuis leur smartphone. Schoollead, c'est également une optimisation des processus afin de garantir l'information en temps réel des acteurs. Ainsi, l'utilisation de la plateforme contribue à l'amélioration du taux de recouvrement. Les parents peuvent payer à tout moment, même la nuit à petits coups, et suivent de façon autonome leur situation financière. La relance n'a jamais été aussi facile car elle est automatique. L'établissement s'occupe que de faire du suivi.
Schoollit, c'est également un cahier de texte numérique. Le cahier de texte n'a jamais été aussi accessible et utile. Chaque parent, élève y accède facilement et profite à tout moment de la base de connaissances de l'école. Les élèves absents n'ont plus à s'inquiéter. Les parents n'ont plus de raison de fuir leur rôle de suivi pédagogique à la maison. Schoollit est une plateforme qui est facile d'accès et qui facilite l'accessibilité car la plateforme est accessible pour les responsables de partout dans le monde. Les enseignants peuvent saisir les notes en toute sécurité depuis leur domicile et cela accélère l'élaboration des bulletins. C'est également une plateforme qui vous facilite l'archivage électronique. Vos rapports de réunion, vos cours, vos épreuves d'évaluation, vos rapports au ministère peuvent être automatisés. Vos transactions de paiement, vos bulletins y sont sauvegardés dans le cloud et doublement sécurisés en cas de perte de votre serveur local intérieur à votre établissement. Schoollit, c'est aussi la dématérialisation car les parents à jour de leur paiement peuvent désormais recevoir leurs bulletins sur leur smartphone et ce qui occasionne des économies pour l'école si l'école arrivait à ne plus imprimer ces bulletins. Aux parents de chaque établissement exploitant la plateforme Schoollit, la plateforme permet à l'établissement désormais de mettre à la disposition de tous ses parents d'élèves et élèves des outils pour une meilleure collaboration et amélioration de ses prestations. Dans notre modèle économique, c'est tous ces services qui seront individuellement facturés à chaque parent, raison pour laquelle nous recommandons d'aller vers les écoles avec un minimum d'effectifs de 400 élèves et excepté le droit d'accès à la plateforme de 150 000 francs payables en une seule fois par l'école, rien ne lui sera facturé pour exploiter les fonctionnalités du module pédagogique. Et par notre expérience au Togo, nous avons pu obtenir de l'opérateur téléphonique Move la gratuité dans une certaine mesure de l'accès à la plateforme. Cette expérience peut être élargie aux autres pays. Découvrons à présent les différentes personnes qui utiliseront notre plateforme. Nous allons également découvrir schématiquement son architecture. Le client qui adhère en premier à la plateforme dans l'écosystème de l'éducation, c'est l'école. Et cette école a des utilisateurs qui pourront utiliser la plateforme, en l'occurrence le personnel administratif, les enseignants s'ils se connectent aux ordinateurs de l'école. Cependant, dans notre vision de décentraliser l'activité, l'enseignant peut également accéder à la plateforme à partir d'un smartphone. L'élève peut également accéder à la plateforme à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur et le parent peut également accéder à la plateforme à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. Étant une plateforme très technologique et s'adressant à une population qui n'est pas encore très orientée technologique, nous pensons qu'il est nécessaire de mettre un consultant technique à la disposition de chaque client école. Toutes ces personnes accèdent à la plateforme en se connectant via notre site web schoollit.net et en cliquant sur le bouton se connecter en haut à droite. C'est la seule porte d'entrée à notre plateforme, quel que soit le pays d'où l'utilisateur se connecte. Lorsqu'il se connecte, le premier environnement de travail est l'espace ENT, l'espace numérique de travail. Cet espace qui donne accès à 5 profils, en l'occurrence le profil du personnel administratif de l'école, le profil des enseignants, le profil de l'élève, le profil du parent et le profil de l'administrateur consultant informatique technico-commercial, propose un certain nombre de fonctionnalités, en l'occurrence la messagerie, le partage de documents, l'archivage électronique, la formation par des vidéos et les fonctions délocalisées pour les profs, en l'occurrence la mise à jour des informations des acteurs et l'interface des enseignants.
Outre ce premier module qui est accessible lorsque les utilisateurs accèdent à la plateforme, il y a un deuxième module qui est disponible et qui s'appelle Schoollit Server, qui est un serveur d'applicatif. Et ce serveur d'applicatif contient plusieurs modules que la plateforme met à la disposition des utilisateurs. En l'occurrence, le premier module, c'est le module de gestion pédagogique qui permet de gérer tout ce qui est inscription, paiement, notes, bulletins, statistiques et autres. Mais l'école a besoin également de gérer ses immobilisations et il y a un second module qui est réservé à cela. Et l'école a besoin également de gérer toute sa comptabilité. Il y a un troisième module qui permet de faciliter ses traitements. Bien sûr, la connexion Internet étant ce qu'elle est dans nos pays africains, nous sommes obligés de mettre en place un serveur local à l'intérieur de l'école. Ce serveur, ce n'est pas en réalité un serveur, une grosse machine qu'il faut. Une simple machine, un corps de duo avec 4 Go de mémoire suffit largement pour jouer ce rôle de serveur sur lequel nous allons installer le serveur dit standalone qui est une réplication de Schoollit Server et qui permet à l'école de fonctionner sans la connexion Internet. Mais bien sûr, la connexion Internet elle est nécessaire pour que périodiquement l'école puisse répliquer ces informations automatiquement vers nos serveurs pour des raisons de sauvegarde et pour des raisons de mettre les informations saisies dans l'école à la disposition des parents qui pourront également consulter ces informations avec une application mobile et eux aussi répliquer les informations avec la plateforme. Voilà comment se présente donc l'architecture et les différents acteurs de la plateforme. Focus à présent sur la plateforme et principalement le module pédagogique. À présent, nous allons décortiquer les valeurs ajoutées qu'apporte la plateforme aux établissements et aux parents. Lorsque nous prenons le monde des écoles d'aujourd'hui, et surtout celles qui sont informatisées, nous remarquons que l'informatisation équivaut à la gestion des inscriptions, quelquefois des paiements et surtout à la production des bulletins. En prenant cette activité de gestion des bulletins, on remarque qu'il faut tout centraliser au niveau des secrétaires qui sont en charge des saisies, des notes. Cette centralisation augmente effectivement les délais de réalisation du bulletin, les risques d'erreurs de saisie et l'augmentation, bien sûr, des réclamations. Avec l'approche Schoollit, nous avons opté pour la décentralisation, la collecte de l'information chez la personne qui produit cette information, c'est-à-dire l'enseignant. La plupart disposent de nos jours d'un smartphone et donc plus besoin pour l'école d'acheter des ordinateurs qui sont assez onéreux. Avec Schoollit, chaque enseignant transmettant sa fiche de notes effectue la saisie sur son smartphone depuis chez lui ou à l'école. Et donc cela peut rapidement occasionner un gain de temps si on demande par exemple à chaque enseignant de prendre 10 minutes après 3 jours peut-être de correction des notes, de prendre une journée, de prendre 10 minutes pour faire la saisie et que tout le monde respecte cela. L'administration ayant une vue en centrale peut faire la supervision de ces différentes saisies. Et une fois que tout le monde a saisi ses notes, après c'est un temps de traitement, une phase de traitement, de calcul des moyennes et autres. Et tout rapidement, en moins de 24 heures, les bulletins peuvent être disponibles, consultables par l'école, mais également consultables par le parent. Plusieurs statistiques sont disponibles afin de faciliter la prise de décision. Intégrant ces statistiques intègre également le calcul automatique des absences qui sont compilées et qui alimentent également le bulletin. Une autre vidéo viendra développer, une autre vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube et vous permettra de pouvoir développer ou apprécier justement les fonctionnalités de décentralisation de saisie pour des bulletins plus rapides. Belle prouesse déjà réalisée par nos équipes sur le sujet des bulletins. Les besoins des acteurs des écoles
entendez l'administration, l'enseignant, l'élève, le parent, vont plus loin, surtout par ces temps de crise sanitaire où l'on a encore plus que jamais besoin d'outils de collaboration à distance. Nos écoles reprochent souvent aux parents, et peut-être à juste titre, de ne pas s'impliquer dans le suivi scolaire des enfants à la maison malgré tout ce qu'elles mettent en œuvre comme astuces et services pour tenir informé le parent. Pardon. Notes d'information sur papier volant, cahiers de correspondance qui n'atteignent pas souvent les parents et qui ne sont pas très fiables, convocation des parents que les parents n'honorent pas, peut-être avec des raisons souvent justifiées. Et outre ces dispositifs, certaines informations sont tout simplement difficiles à remonter dans la pratique. Le délai des cours effectués, le détail des cours effectués, des exercices à faire au quotidien et par matière, l'absentéisme des élèves, le détail des notes au fil de l'eau, le partage de supports de cours, par exemple. Avec l'approche SchoolLead, tout cela est résumé dans une application mobile que vous pouvez découvrir en téléchargeant sur Play Store. Et également, pour cette partie, nous vous recommandons de voir sur notre chaîne YouTube la vidéo expliquant le cahier de texte plus en détail. La gestion des données de l'école. L'école est une industrie de détail. Et pour garantir une meilleure prestation, il faut pouvoir accéder très rapidement à la bonne information au bon moment en matière. Et en matière d'information, l'école en produit. Chaque élève fait l'objet d'un dossier qu'il faut tenir à jour et consulter en cas d'urgence. Rien que pour la mise à jour des dossiers, l'école distribue des fiches. Et imaginez tout le travail qu'il faut après pour collecter ces fiches, les centraliser, les mettre à jour, les traiter pour faire la mise à jour des données des parents et élèves. Outre cela, d'autres poches d'informations existent, comme les cours, les exercices, les supports de cours, les évaluations, à produire chaque jour pour chaque matière dans chaque classe. Les différents rapports de gestion pour les besoins internes, les différents rapports de gestion pour les besoins externes, les documents que les enseignants et l'administration se partagent entre eux. Les différents acteurs font leurs efforts pour produire tout cela, mais il peut arriver un jour qu'un disque dur crache ou bien qu'un ordinateur soit volé, et c'est des années de labeur qui sont oubliées. SchoolLead, dans son approche, veut accompagner les écoles à bien organiser, gérer et protéger les données de l'école contre toute perte et destruction. Et nous avons de ce fait des fonctionnalités de la plateforme qui contribuent, mais également notre architecture, l'hébergement de notre plateforme sécurise les données de l'école. Une vidéo viendra également détailler ce point. Le dernier point que nous allons voir en termes de fonctionnalités à approfondir, c'est le paiement des frais scolaires. Et souvent, avec le paiement des frais scolaires, l'école a besoin de la banque pour accéder au financement de développement de l'école. La banque, pour accompagner l'école, demande de domicilier les paiements des parents à la banque. Les deux ne pensent pas aux complications pour les parents, et quand elles y pensent, elles sont découragées, faute de solution. En effet, les difficultés du parent qui doit payer sont nombreuses. Trouver les agences bancaires pour y faire la transaction, le temps pris pour aller à la banque, les risques pris en confiant l'argent à une autre personne, l'obligation après paiement de donner les preuves de paiement à l'école, les difficultés à faire des paiements quotidiens, les difficultés à maîtriser ces échéanciers de paiement à respecter. Dans certains cas,
Les banques apportent des solutions aujourd'hui avec les différentes applications par Internet et mobile. Le parent peut désormais payer l'école sans se déplacer, mais là maintenant, c'est l'école qui a des difficultés. Parce qu'en réalité, quand le parent paye, chaque paiement doit être rapproché avec la situation comptable de chaque élève dans l'école. Imaginez qu'il faut traiter des paiements quotidiens effectués par plusieurs parents. C'est beaucoup de travail de rapprochement. Et c'est là que la plateforme Schoollit vient compléter la solution des banques et faciliter la tâche aux 3 acteurs. Par un partenariat avec les banques et surtout avec les opérateurs télécoms qui ont un réseau plus vaste et plus de comptes de petite envergure, on parlera alors d'inclusion financière lorsque désormais la solution de paiement Schoollit permettra à la vendeuse de pain de payer l'école de son enfant sans avoir à se déplacer, de payer l'école de son enfant avec son mobile money sur une base quotidienne par exemple. Schoollit permet alors à l'école d'accepter les paiements quotidiens par mobile money ou carte bancaire H24, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De mettre automatiquement à jour sa comptabilité et de simplement faire le suivi, d'éviter la manipulation d'espèces et les risques de vol, détournement à ses guichets, de faire des économies sur l'impression des reçus par exemple, de pouvoir anticiper la réception sur les paiements des frais de préinscription de l'année N+1 à venir, de facilement se faire accompagner par la banque et développer son école. La banque également est rassurée surtout si elle a l'option Bank to Wallet qui permet à l'école de transférer son compte, de transférer automatiquement sur son compte bancaire tous les paiements collectés par mobile money. Aux parents, cette solution permet de maîtriser sa situation financière car il a la maîtrise de l'échéancier des différents paiements, d'être en mesure d'effectuer désormais des paiements quotidiens H24, 7 sur 7 et de facilement apurer sa situation financière, de ne plus se déplacer, perdre du temps ou prendre des risques de confier l'argent à quelqu'un. Plusieurs vidéos viennent développer également la partie paiement des frais scolaires. Nous vous invitons à les voir sur notre chaîne YouTube. Nous vous remercions pour votre attention et nous nous tenons à votre disposition pour vos questions si vous en avez. Merci.